Oui, comme vous le savez, je vais m'exprimer de façon générale, puisque pour le moment... Sur les observations de forme. Oui, j'ai dit pour le moment, je ne suis pas dans le dossier, mais les documents que j'ai vus sur la toile, effectivement, m'ont interpellé à plus d'un titre. Tout à l'heure, dans le reportage introductif, vous aviez parlé de l'émoi que ça a suscité. Pour nous, les juristes, ça a été un choc, puisque nous savons que le tribunal militaire n'a pas pour habitude de mettre en liberté des personnes qui encourent la peine de mort ou la prison à vie, puisque le code de procédure pénale est formel sur ce point. Nous demandions si nous étions devant une justice à deux vitesses. Pourquoi pour Maxime Eko ou bien pour Amougou Belinga, le tribunal militaire va se dédire, va rompre sa longue jurisprudence pour les mettre en liberté, alors qu'ils sont poursuivis pour torture ayant entraîné la mort, c'est-à-dire théoriquement ils encourent la prison à vie. Si on s'en tient aux éléments fournis pour prendre la décision contenue dans l'ordonnance de départ, c'est qu'ils sont hors de cause, les inculpés. Non, monsieur, je suis sur la forme. Vous êtes inculpé pour une infraction passible de la peine de mort ou de la prison à vie. Si on vous a mis sous mandat de dépôt, vous devez attendre ce qu'on appelle l'ordonnance de règlement. Le juge d'instruction à ce moment aurait dit ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi. À ce moment, il est tout à fait libre de mettre Maxime Eko, Amougou Belinga, Dangwe, n'importe qui, contre qui il estime qu'il y a insuffisance de charge. Il dit qu'ils sont hors de cause. Nous nous interrogeons donc sur cette justice. Et puis, comme vous l'avez dit, à 17h, pour nous les juristes, nous avons été choqués d'apprendre que ce document était faux. Je n'ai pas dormi de la nuit. Vous imaginez qu'un greffier, qu'un fonctionnaire du greffe puisse avoir le courage de notifier à quelqu'un comme le bâtonnier Tchunga, l'un des plus flamboyants anciens bâtonniers de ce pays, qu'on ait osé lui notifier un acte de procédure qui par la suite se révèle être faux. On ne savait pas que notre justice en était arrivée à ce niveau. On nous dit que c'est un faux. Le bâtonnier Tchungang nous certifie, ce matin je l'ai entendu sur les ondes d'un de vos confrères européens, il a dit que c'est le greffier qui le lui a notifié à l'intérieur du tribunal militaire, dans les services du greffe. Le bâtonnier Tchungang qu'on va écouter dans le cours de ce programme. Alors, sur les pratiques en matière de notification, est-ce que c'est au parti ou alors à l'avocat? Lorsqu'il s'agit d'une personne inculpée et placée sous mandat de détention, depuis toujours, le juge d'instruction envoie un mandat d'extraction, il avise le conseil de la personne poursuivie pour lui dire « Je vais faire extraire votre client tel jour à telle heure. » Et vous venez donc, on notifie à la personne poursuivie. L'avocat peut... À la personne poursuivie et non à l'avocat? Non, puisque la personne poursuivie. Puisque l'avocat, lorsque vous assistez quelqu'un qui est poursuivi, vous ne pouvez même pas ouvrir la bouche en l'absence de votre client. Jamais de la vie. Et Dieu sait que j'ai plaidé des dossiers au tribunal militaire. C'est pas pour rien que nous avons convié sur ce plateau. Alors, mais permettez qu'on le dise, mais au plan rédactionnel, l'ordonnance en question, on a l'impression que c'est professionnellement rédigé. Professionnellement rédigé, je vous l'accorde. Et je vais vous surprendre. Cette ordonnance reprend pratiquement le terme du communiqué des conseils de M. Maxime Eko. Si c'est un farceur qui l'a fait, ou si c'est quelqu'un qui l'a fait à dessein, la personne a recopié de larges passages du communiqué de presse des conseils de Maxime Eko. Et c'est quand même stupéfiant en Afrique noire. Ça ne vous rappelle rien? C'est exactement comme ça, mais de la façon forte qu'on a extrait les accusés du scandale guinéen. Sauf que chez nous, on a voulu braquer avec les papiers pour faire sortir les gens de prison, alors qu'ailleurs, on est parti avec les armes, mais ça revient à la même. Nous sommes stupéfaits qu'une institution aussi sacrée que la justice, l'un des derniers remparts, qui essaie tant bien que mal de fonctionner, et puis on nous dit qu'à l'intérieur
du tribunal militaire, qui est une enceinte militaire, qu'on ait osé convoquer quelqu'un comme un ancien bâtonnier, qu'on lui donne un document, et par la suite, le magistrat qui est censé avoir rédigé ce document annonce que ce document n'émane pas de lui. Il faut qu'on s'interroge. Je suis surpris tout à l'heure quand j'écoutais le reportage de votre confrère. Je m'attendais à ce qu'il nous annonce l'ouverture d'une enquête pour usage de faux en écriture publique et peut-être même pour complicité d'évasion. Parce que ces gens qui ont fait ces papiers, ce n'est pas pour s'amuser. C'est certainement pour faire sortir des gens privés de leur liberté. Peut-être même que ceux qui sont derrière les barreaux ne savent même pas ce qui s'est tramé dehors, mais toujours est-il que ce document était destiné à ouvrir les portes du pénitencier.